Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Manu de Menaka et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une huile, pour changer, et en particulier de l'huile végétale de moringa. Alors déjà, le moringa, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu, mais pas forcément pour parler d'une huile. En fait, il y a deux produits issus du moringa qu'on trouve beaucoup dans les produits naturels. Il y a la poudre de plante et l'huile végétale, sachant que la poudre de plante aujourd'hui est quand même assez connue. Donc c'est une poudre verte assez fine et qui ne ressemble pas du tout à l'huile végétale. Donc pour replacer un petit peu qu'est-ce qui est quoi, en fait déjà le moringa c'est un arbre et du coup c'est un arbre qui a des feuilles, des petites feuilles vertes toutes jolies et du coup ces feuilles vertes sont comestibles et elles peuvent être donc cueillies, séchées, réduites en poudre pour être consommées et en fait elles sont très riches en différentes vitamines, minéraux, etc. Et du coup très intéressantes en termes nutritifs. À côté de ça, vous avez donc cet arbre qui donne des cosses un petit peu comme des haricots, mais en version séchée, et à l'intérieur on trouve les graines avec lesquelles on peut planter de nouveaux moringas, ou alors on peut presser à froid ces graines pour en sortir une huile végétale. Donc ça c'est le principe classique qu'on utilise pour faire de l'huile végétale. Du coup c'est des produits qui viennent de la même plante mais qui n'ont entre guillemets rien à voir parce que c'est pas issu de la même partie de la plante et ça n'a pas les mêmes propriétés, et notamment comme on va le voir, l'huile de moringa c'est une huile qui est très intéressante en cosmétique et du coup on va voir 3 idées pour apprendre à l'utiliser. Première idée, ça va être de réaliser vos soins des cheveux avec l'huile végétale de moringa. Alors, pour ça, il y a 2 options un petit peu selon la situation. La première, c'est si vous êtes pressé le matin et que vous voulez, ou même pas forcément pressé, mais que vous voulez pas vous laver les cheveux et que vous voulez les brosser. Donc si vous avez besoin de brosser vos cheveux à sec, en fait, le fait d'appliquer un petit peu d'huile de moringa, ça va permettre de faciliter le déménage et de les protéger pendant le brossage, parce que voilà, le fait de brosser les cheveux quand ils sont secs, ça peut être un petit peu agressif. Et du coup, en appliquant cette huile de moringa, vous allez vraiment leur faire un espèce de mini soin, faciliter le déménage et les protéger. Donc c'est tout bénef. Le seul truc c'est de pas en mettre trop parce que l'idée c'est pas de se laver les cheveux derrière. Donc il faut vraiment mettre une petite quantité. Moi ma technique, alors c'était ma technique avant parce que je n'ai plus de cheveux à démêler, mais c'était de mettre quelques gouttes dans ma main et ensuite de me frotter les mains. Comme ça j'avais vraiment pas genre un tas de moringa, un tas d'huile qui risquait de trop graisser mes cheveux, mais j'avais juste les mains un peu huileuses, ce qui faisait qu'en appliquant sur les longueurs, ça dépose vraiment un film très léger, ça donne pas d'effet grave aux cheveux et ça permet de voilà, se faire un petit soin express le matin ou le soir, juste si vous avez besoin de faire un petit brossage. Donc ça c'est si vous n'avez pas trop le temps, mais si vous avez le temps, et ce que je vous invite à faire, parce que comme vous l'aurez compris, là si on met une toute petite quantité, ça va pas faire un soin de fou aux cheveux. Or le moringa a vraiment, enfin l'huile végétale de moringa a vraiment des super propriétés pour les cheveux. Elle facilite le démêlage, elle aide à gainer en fait la fibre capillaire et donc à obtenir du volume, avoir des cheveux qui sont mieux protégés, et quand on a les cheveux bouclés, frisés ou crépus, à bien dessiner les boucles, etc. Donc très intéressante aussi pour ce type de cheveux. Et là, ça va être intéressant de l'utiliser en bain d'huile, c'est-à-dire d'appliquer une grande quantité d'huile sur les cheveux jusqu'à avoir les cheveux complètement bien enduits, bien gras, de laisser poser un long moment et ensuite de réaliser le shampoing. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est possible de faire avec différentes huiles et je vous recommande vraiment de tester avec l'huile de moringa, quel que soit votre type de cheveux. Comme je vous le disais, si vous avez les cheveux plus bouclés, texturés, etc., c'est très intéressant parce que ça dessine les boucles. Si vous avez plutôt les cheveux lisses, c'est une huile qui va aussi aider à donner du volume, donc ça peut être intéressant aussi à tester.
Je vous donne pas trop de détails sur le bain d'huile parce que j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Elle commence à dater un peu, mais elle est toujours d'actualité. Je vous mets le lien dans le petit i. Et si vous avez envie de tester le bain d'huile, sachez que j'ai lancé un kit chez Menaka avec 2 huiles végétales, celle de moringa et de ricin, et une huile essentielle d'ylang-ylang. C'est 3 produits qui sont vraiment au top pour les cheveux. Donc voilà, si ça vous intéresse de vous lancer avec des bons produits de bonne qualité, parce que le bain d'huile, vaut mieux pas le faire avec n'importe quoi, vous allez vraiment laisser poser l'huile sur vos cheveux, donc vaut mieux utiliser de la qualité quand même. Et ben n'hésitez pas à découvrir le kit bain d'huile de Menaka sur notre site. Deuxième idée, vous allez pouvoir utiliser l'huile végétale de moringa en soin du visage. Pour ça, rien de plus simple, vous déposez quelques gouttes dans votre main et vous appliquez sur le visage comme une crème ou un sérum. Alors, je dis comme une crème ou un sérum et ça peut remplacer une crème ou un sérum. L'huile de moringa a ce côté nourrissant qui va nourrir la peau, la protéger, mettre un film léger dessus pour que voilà, elle soit moins perméable aux agressions, etc. Elle a plein de propriétés pour la peau, elle adoucit, elle la rend plus souple, plus tonique. Donc c'est vraiment une huile qui est intéressante, et si en plus vous y rajoutez une huile essentielle qui a des propriétés intéressantes par rapport à votre peau, au hasard par exemple l'huile essentielle de géranium, ça va vraiment vous faire un soin du visage hyper boostant, et en fait ce sera beaucoup plus concentré en principe actif qu'un sérum. Donc voilà, au lieu de faire genre crème et sérum, vous avez juste vos 2 petites huiles qui sont mélangées ensemble, et puis vous pouvez appliquer sur le visage. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec des huiles essentielles, que vous êtes sensible ou quoi, vraiment c'est un soin hyper simple. L'huile de moringa, voilà, vous pouvez en mettre un peu sur vos cheveux, un peu sur votre visage, et vous êtes paré pour la journée. Chez Menaka, on a aussi de l'huile végétale de jojoba qui est réputée pour les soins visage parce qu'elle est très pénétrante, et du coup entre les deux, ça va dépendre de votre type de peau et de l'effet que vous cherchez à avoir. L'huile de moringa, c'est ce qu'on appelle une huile sèche, donc elle pénètre vraiment beaucoup et elle laisse pas du tout la peau grasse. Mais le contre-coup de ça, c'est qu'elle va pas forcément être très nourrissante et pas énormément protégée. Donc si vous avez plutôt la peau qui a tendance à être un peu luisante ou à devenir grasse facilement, c'est peut-être mieux d'aller vers du jojoba. Mais pour tous les autres types de peau, et notamment si vous avez des problèmes de peau sèche, de peau irritée, sensible, etc., le côté vraiment nourrissant de l'huile de moringa va être plus intéressant. Et en plus de ça, c'est quand même une huile qui pénètre très bien. Donc elle est un peu moins sèche que le jojoba, elle va laisser un film un peu plus épais, mais ça vous donne pas non plus la peau toute grasse et tout, donc c'est très bien pour les soins du visage. Et enfin, la troisième et dernière idée, ça va être d'utiliser cette huile pour faire des soins des mains et des pieds. Les mains et les pieds, c'est des zones de la peau qui ont tendance à être très sèches, à être un petit peu crevassées, à s'abîmer facilement, parce que les mains en plus, depuis que on utilise tout le temps du gel hydroalcoolique, c'est devenu pire, ça a tendance à vraiment l'alcool à dessécher, à irriter. Le fait de se laver les mains avec des savons qui sont pas forcément hyper qualitatifs, qui sont pas sur gras, globalement dans n'importe quel lieu public ou au bureau ou quoi, il y a peu de chances que vous ayez des savons de super qualité, ça assèche aussi, ça irrite les mains. Bon, les pieds, on marche dessus toute la journée, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc c'est des endroits qui ont besoin d'être vraiment nourris, et pour ça l'huile de moringa est top. Encore une fois, parce que à la fois elle est très nourrissante, mais elle est pas trop grasse. Donc, elle laisse pas un effet trop gras. Ça va vous permettre de vraiment nourrir la peau, d'un petit peu aller combler les crevasses, etc., de la stimuler pour que les cellules se renouvellent mieux et que vous ayez une peau mieux nourrie, donc plus douce, plus souple, etc. Et puis, ça va pas vous empêcher de faire votre vie. Voilà, si vous voulez appliquer de l'huile de coco, par exemple, pour un soin des pieds, vous allez avoir les pieds vraiment gras derrière. Alors que par exemple le moringa, vous pouvez l'appliquer sur les pieds, vous massez bien avant d'aller vous coucher, ça pénétrera parfaitement dans la nuit, il n'y aura aucun souci. Et après au niveau des mains, l'idéal ça va être de l'appliquer après s'être lavé les mains,
parce que comme je vous disais, sinon le savon il risque de décaper un peu et d'enlever les bienfaits. Donc voilà, vous l'appliquez, vous massez bien. Normalement vos mains vont pas être trop grasses et puis sinon vous frottez légèrement sur un torchon et puis voilà, vous pouvez faire votre vie avec des mains qui sont toutes douces et bien protégées. Alors avant de conclure cette vidéo, je voulais vous parler d'une caractéristique de l'huile de moringa qu'on trouve aussi sur d'autres huiles, c'est qu'elle a un point de fusion qui est assez élevé, donc à entre 18-19 degrés on va dire. Et donc qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire qu'elle devient liquide au-dessus de 19 degrés, mais du coup en dessous, elle va tendance à être solide. Du coup, s'il fait un petit peu froid chez vous, c'est possible que vous voyez que l'huile va se solidifier un petit peu comme l'huile de coco, mais l'huile de coco, le point est encore plus élevé, il est plutôt à 25 degrés. Donc voilà, si chez vous il fait froid, vous pouvez voir d'abord un petit dépôt se former au fond, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'huile qui se solidifie, mais pas toute l'huile. Donc là, vous pouvez quand même verser l'huile et l'utiliser, il n'y a pas de souci. Il faut pas s'inquiéter, c'est absolument pas de la moisissure ou quelque chose de nocif. Au contraire, en fait, ça vient du fait que les huiles artisanales, elles sont très peu transformées, donc elles sont juste pressées et filtrées avec des méthodes qui sont, enfin voilà, juste un filtre simple. Et du coup, il peut y avoir des toutes petites particules qui restent dans l'huile, qui sont issues de la graine, donc qui sont, voilà, encore une fois, absolument pas nocives ni quoi que ce soit, mais simplement, quand il fait un peu froid, elles peuvent se solidifier et s'agglomérer, et du coup, ça donne cette impression un petit peu de dépôt, qui est des trucs qu'on peut voir aussi, par exemple, dans le vinaigre ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voyez un dépôt, vous inquiétez pas, et s'il fait encore plus froid, peut-être qu'elle va complètement se figer, se solidifier, et du coup, la technique pour qu'elle se liquéfie, parce que si elle est solide et que vous avez un flacon, vous n'allez pas pouvoir verser. Donc la technique c'est très simple. Vous prenez un bol d'eau chaude, donc l'eau du robinet chaude ça suffit, allez pas sur de l'eau bouillante sinon vous risquez d'abîmer votre flacon, et vous plongez tout simplement le flacon dans votre bol d'eau chaude, vous laissez quelques minutes et donc la température va remonter dans le flacon et du coup ça va se liquéfier petit à petit et du coup ça vous permettra de faire votre soin ou votre préparation. J'en ai terminé avec mes infos sur l'huile de moringa. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez découvrir cette huile, elle est disponible sur le e-shop de Menaka, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions ou que vous voulez me raconter un petit peu si vous connaissiez déjà le moringa, comment vous l'utilisez, etc. Au plaisir de vous retrouver dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.